bienvenue au Centre Cosy. On est vraiment très heureux de pouvoir partager un moment avec vous ce matin avec Denis qui va nous parler de sa chronique Le Maladie. Alors à toi Denis. Bonjour, merci Adeline. Bonjour à tous, bienvenue. Donc Denis du Centre Cosy et sur ce live Le Mal a dit, point d'interrogation. Qu'est-ce que le mal nous a dit? Prenez le temps d'arriver, de vous installer. On va aussi prendre le temps de s'enraciner, vraiment prendre conscience. Un des thèmes d'aujourd'hui, c'est la conscience et l'intention. Travailler en conscience, souvent on parle de méditation. Méditation, c'est être conscient de ce que je fais ici et maintenant. Donc là, je suis conscient d'avoir la grâce d'être en face de vous et j'en suis bien heureux. Donc ça me remplit, en même temps un peu de stress qui est là. Donc on s'enracine, on prend vraiment conscience du contact qu'on a, prendre conscience aussi qu'on a besoin de la terre et du ciel. Donc on s'enracine au niveau de la terre, comme un arbre, tout simplement. Je vous propose et je vous invite à vous visualiser en tant que, je n'ai pas osé dire une belle plante, mais un bel arbre. Donc on s'enracine par l'inspiration, par la respiration, tout simplement, et par la conscience qu'on y met, l'intention qu'on y met. Donc voilà, je suis conscient d'être enraciné, d'avoir les pieds sur terre, comme on dit, et on se connecte à l'invisible. Donc la phrase, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ben, c'est là qu'on est prêt, en conscience, à recevoir, à transmettre. Donc avec toute humilité, je vais vous transmettre ce que je vis au quotidien, donc ce que j'ai mis en place, si on peut dire, pour être bien, pour être dans l'équilibre, trouver l'équilibre quand je suis un peu titillé par l'extérieur ou par des choses, aussi par l'invisible qu'on ne peut pas toujours comprendre. Donc prenez le temps de bien vous enraciner, ça prend quelques secondes, de vous connecter à l'invisible. Donc pour moi il y a un chiffre magique, c'est le 3. Faisons 3 respirations en conscience, en mettant l'intention d'enracinement et de connexion à l'invisible. Donc inspirez l'énergie de la terre et à l'expire, on se libère de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. On fait ces 3 respirations d'enracinement, de connexion et en même temps de libération pour être prêt à transmettre, à recevoir. Donc pour moi, nous sommes tous des émetteurs-transmetteurs. Nous sommes bien plus que ce qu'on pense ou que ce qu'on veut nous faire croire. Donc on réceptionne des choses et on transmet. Et souvent quand on n'est plus conscient quand on réceptionne, parce que par l'actualité, par ce qui est vécu au quotidien, on réceptionne des choses qui ne sont pas toujours positives. Donc qu'est-ce que j'en fais? Ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je réceptionne, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça me met dans des situations de peur, d'énervement, de frustration? Et en même temps, ce que je transmets à ce moment-là, ben, ça va être la même situation. Donc si je réceptionne de la peur et que si je l'intègre, ben, je vais transmettre de la peur. Ou vice-versa. Est-ce que c'est en transmettant de la peur que je vais réceptionner de la peur? Voilà. Les deux sont liés. Donc dans un sens, c'est juste, et dans l'autre, c'est juste aussi. Et ce que j'avais envie de vous partager ce matin, c'est vraiment prendre conscience de qui on est. Donc j'ai fait un petit dessin. On n'est pas aux Beaux-Arts, je le reconnais. Donc le dessin que je vous ai fait aujourd'hui, vous avez plusieurs personnages sur ce dessin, j'espère que vous les voyez. Vous avez le côté vert, la terre qui est en bas, ça me paraît logique.
et vous avez le côté ciel, le bleu, qui est en haut. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Au début, on s'est enraciné, on a pris connaissance des pieds qu'on a sur la terre, et on s'est connecté à tout ce qui est invisible autour de nous. Vous voyez que la grandeur des personnages sont différents les uns et des autres. Donc là, nous avons le personnage, je dirais, lambda, la plupart des personnes se situent dans ce personnage-là. Donc voilà, ils arrivent. La naissance leur permet d'avoir ce corps physique. Et puis, à l'intérieur d'eux, une âme, qu'on appelle l'âme en eux. Donc ça, c'est le personnage qui dit « j'ai un corps et dans ce corps, il y a une âme ». Donc ça, c'est, je dirais, la plupart des personnes sur Terre, c'est cette croyance-là. Il y en a qui ont une croyance, une foi un peu plus importante, où l'être est plus grand, il a plus de hauteur, comme on dit. Donc là, la différence, c'est que c'est une âme qui est dans un corps. C'est pas pareil. Là, le corps physique est le plus important et on sait ou on nous dit que dans ce corps, il y a une âme. Ici, la conscience est différente. Ici, c'est l'âme qui est dans un corps. Et puis, le troisième cas de figure, c'est quand on dit aux gens, vous êtes trop cartésien, vous êtes trop de la matière, vous voyez l'être qui se situe là, je l'ai dessiné en noir, c'est peut-être pas le hasard, parce que là, on va être vraiment dans le bas, le plus bas. Donc, plus qu'on va aller vers la lumière, plus que ça devient lumineux. Donc, plus qu'il y a de la lumière vers le ciel, plus qu'on descend vers la terre, plus qu'on est dans l'ombre et on appelle ça le bas astral. Donc, on va être vraiment dans la matière. Et puis, pour ceux, vous connaissez l'expression, il est haut perché. Souvent, on me le dit. Oui, j'aime bien parfois être sur la branche. Donc, ceux qui sont haut perché, ils pensent ils croient, qu'ils sont très proches de la lumière. Mais il faut faire attention, parce que là, quand la branche casse, on risque de tomber de haut et de se faire mal et de se retrouver au même niveau. Donc, entre ce niveau-là et ce niveau-là, les choses sont comme elles sont. Pour moi, il n'y a pas de vibration entre haut perché et que dans la matière. Là, on est soit trop haut ou soit trop bas. Ici, le cas général, nous avons donc ce corps qui est venu, cette âme qui est venue sur Terre pour se réaliser. Et puis, bien sûr, on parle du quotidien d'aujourd'hui. Donc là, tout ce qui vient de l'extérieur, ça peut être nos conjoints, ça peut être nos enfants, ça peut être le quotidien de ce qu'on entend, le bruit, les odeurs, etc. Comment réagissons-nous par rapport à ce qui vient de l'extérieur? Et vous voyez bien que mes flèches, je les ai mis en noir aussi. Alors ici, le premier cas, le quotidien qui vient à notre rencontre, va nous titiller, va nous interpeller. Comment allons-nous réagir par rapport à cela? L'être du milieu, quand il va être titillé dans le bas, comment il va réagir? Et celui qui est dans la matière, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la réaction de ce qui vient de l'extérieur? Il va se remplir, tout simplement, parce qu'il a cette fréquence, cette couleur noire. Alors, la couleur noire, pour moi, n'est pas synonyme de négatif. C'est vraiment juste pour faire un schéma, un dessin, différencier les couleurs. Donc,
cet être-là qui est cartésien, bah, il va se remplir de tout ce qu'il reçoit. Donc, ça peut être des peurs, ça peut être du positif, peu importe. C'est ce qu'il vit au quotidien. Donc, je dirais du négatif, du positif, au fur et à mesure des informations qui arrivent. Celui-là, donc là, celui-là, il est conscient qu'il a un corps et une âme. Donc celui-là, il va réagir aussi, mais différemment de celui-ci. Parce que là, ben, qu'est-ce qui va se passer? La mémoire que ce quotidien va toucher, là je l'ai marqué au niveau des poumons ou du cœur. Voilà, on va parler des poumons parce que c'est d'actualité. Donc cette information qui vient de l'extérieur va le toucher. Comment va-t-il réagir cet être-là? Ben, il va réagir en fonction de la foi qui est en lui, mais il va aussi réagir en fonction de son corps physique. Comment est son corps physique pour réagir par rapport aux informations qui viennent de l'extérieur? Donc ça, je dirais que c'est l'état de santé de son corps physique qui va réagir plus ou moins bien par rapport aux informations qui viennent de l'extérieur. On a le troisième cas où cet être-là, qui a une âme et un corps, va réagir complètement différemment. Parce que ces informations-là seront libérées, je dirais, seront libérées ou transformées par sa foi, par son travail, par sa vibration. Donc, ici, on a des vibrations, une fréquence qui est basse, parce qu'elle est proche de la Terre, donc c'est une fréquence basse. Nous avons une fréquence un peu plus haute. Nous avons une fréquence encore plus élevée. Alors fréquence ou vibration. Puis nous avons une fréquence encore plus élevée. Et enfin, nous avons la fréquence qu'on appelle la fréquence lumineuse qui vient du ciel. Donc cette fréquence-là, c'est la fréquence la plus élevée. Vu le schéma, ça me semble logique. Ici, on est le plus haut, la plus élevée. Ici, on est la fréquence la plus basse. Donc, déjà en conscience, mettez-vous dans quel personnage, dans quel être vous situez-vous aujourd'hui en conscience. Ça, c'est la première réflexion. Soyez vrai, sincère avec vous-même. Celui qui est là peut venir ici, peut aller là. Celui qui est là peut redescendre en fréquence, venir là ou là. Parce que au niveau énergétique, au niveau conscience, si on ne travaille pas sa conscience tous les jours, c'est comme un muscle. Si on ne travaille pas le muscle, au bout de 3 semaines, le muscle est complètement raplapla. La conscience, c'est pareil. Rien n'est acquis, rien n'est figé. Donc, c'est toujours un travail de conscience, d'être à quel niveau je me situe au moment où je vous parle. Donc, je dirais, au jour d'aujourd'hui, là, dans l'état actuel, je me situe dans cet état-là. Naturel, physique, l'âme. Et c'est vrai que dès que je commence à méditer, ou que je commence à me nourrir de fréquences plus hautes, ben je vais m'élever. Et je vais
arriver à cet être-là parce que j'ai fait un travail pour en arriver là. C'est vraiment le travail, moi j'appelle ça l'ascension de l'être. C'est vraiment de prendre de la hauteur, d'aller vers des niveaux de fréquence, de conscience plus élevés. Plus que je vais m'élever vers la lumière, plus que je vais être connecté à la lumière, en étant toujours enraciné dans la terre, dans la matière, on a besoin de la matière et on a besoin du céleste. À partir du moment où je suis conscient de ça, l'être qui est là, lui, il grandit au fur et à mesure, il prend de la hauteur. Donc plus que je vais prendre de la hauteur en étant conscient d'être enraciné, un arbre, naturellement, il va aller, vous mettez des graines dans le sol. Si le sol est riche, s'il pleut, ça va être la lumière, le soleil, qui va faire grandir cette plante, cet arbre. L'être humain, c'est pareil. Sauf que l'être humain, comme il a une conscience, comme il a une intelligence, c'est à lui de grandir. Tout autour de nous est là pour soit rester là, être là ou là. Tous les éléments dans l'univers sont parfaits. C'est à nous de nous positionner, de faire le travail pour aller dans des fréquences où on dit on va prendre de la hauteur. Si maintenant, dans votre passé, vous avez vécu quelque chose qui vous a tiré vers le bas, donc une blessure, une souffrance, une émotion, quelque chose qui nous a touché. Alors ça peut être négatif ou positif, on va rester dans le négatif, c'est un peu plus simple. Donc si quelque chose nous a touché dans notre enfance ou dans notre passé, si ce qui nous a touché, si cette blessure nous a touché dans notre enfance, dans notre passé, qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que nous allons rester ici, pleurer sur notre sort et dire que c'est la faute de l'autre, c'est l'autre, mais l'autre, il n'y a personne de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on va rester la victime et on va attendre sagement qu'il y ait d'autres choses qui viennent? Alors, ça peut être positif aussi, mais là, on reste vraiment dans le négatif pour schématiser. Est-ce qu'on va rester là et puis on va se remplir, et puis un jour, on va être défaitiste en disant, de toute façon, voilà, il faut bien mourir de quelque chose, il faut bien qu'on tombe malade parce que tout le monde est malade, voilà, on généralise. Donc, est-ce qu'on va être dans un cas général de victime? Ça, c'est la victime. C'est l'autre le méchant, c'est moi le gentil. C'est moi qui souffre, c'est l'autre qui m'a fait souffrir. Ou est-ce qu'on va prendre conscience qu'on peut aller dans cet être-là, prendre un peu de hauteur, donc faire un travail, un développement personnel, faire un travail en méditation, faire des arts martiaux, faire du sport, s'alimenter différemment, etc. etc. Il y a plein de solutions d'aller de là à là. Là, les solutions, vous en avez à l'appel. Il suffit juste de choisir et de se bouger. À partir du moment où vous êtes là, les choses vont être différentes. Parce que votre état de conscience, votre taux vibratoire vous permet de comprendre et de vous défendre mieux. Ici quand on est dans ce niveau-là, croyez-moi que c'est déjà plus léger que quand on reste dans le goudron. Regardez, prenez l'exemple d'une route. Ce qui est dans le goudron, dans le macadam, reste collé et tout le monde roule dessus et on est juste à notre place. À partir du moment où vous décidez d'intégrer cet être-là, de travailler avec l'alimentation, la prise de conscience, de vous nettoyer en conscience par la respiration, la méditation, de vous nourrir par des informations qui viennent de là. Alors, est-ce que les informations, donc là, je ne vais pas nommer les médias, parce que je suis respectueux
de tous. Donc là, vous avez des médias, vous avez des informations qui sont là. Elles ne peuvent pas venir d'ici. Elles viennent de là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on nous donne. Donc, à vous de choisir ou pas. Un peu plus haut, vous avez des informations de la nourriture qui va être différente. Ça, c'est déjà différent. On ne va pas nommer. Voilà. C'est à vous de trouver quelle est la hauteur de vos informations. Et là, la nourriture qu'on reçoit d'ici, que ce soit alimentaire ou spirituelle, c'est déjà différent d'ici. Donc là, vous avez déjà un choix à faire en conscience. Est-ce que je reste là, je pleure sur mon sort et c'est toujours l'autre le responsable? Ou est-ce que je me dis, attends, je peux peut-être être un peu plus évolué, je ne vais pas dire un peu plus intelligent, mais je peux être un peu plus évolué que ici. Ici, ceux-là, vulgairement, on les appelle les moutons. Vous savez, les moutons, mais là, c'est des moutons noirs. Je ne sais pas pourquoi. Donc, à vous de savoir, est-ce que vous restez le mouton, voilà, qui se nourrit de ce qu'on lui donne, parce que le mouton, il attend d'être nourri, tout simplement, et après, il rouspète, parce que la nourriture n'est pas bonne, mais il va toujours continuer à manger la même nourriture. C'est pas mal. Mais parce qu'il n'a pas la compréhension, et il ne va pas avoir la conscience ou la réflexion de dire, il y a peut-être autre chose qui est ici. Donc celui qui se dit, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Est-ce que je reste victime ou est-ce que je prends mon destin en main et je vais aller dans un être un peu plus évolué? Rien n'est obligatoire. Hein. On peut rester ici et puis se la couler douce. Il n'y a pas de problème. Ici, vous aurez assez de nourriture pour vous la couler douce et pour vous nourrir de certains produits chimiques. C'est un choix. Pour rentrer dans cet être-là, un peu plus évolué, vous allez choisir des informations de la nourriture physique ou spirituelle un peu plus lumineuse, parce qu'elle elle a plus de hauteur, elle a plus d'élévation. La fréquence de cette nourriture-là est différente que celle qui est là. Puis à un moment donné, vous dites, waouh, là, il y a quelque chose qui se passe, je me rends compte que les situations extérieures ne me touchent plus de la même manière. Il y a des situations, j'ai eu un beau message ce matin, je remercie la personne qui me l'a envoyé, elle se reconnaîtra, qui m'a dit, hier j'ai vécu des choses, j'étais étonné moi-même de ma réaction. Parce que la réaction, connaissant la personne, avant elle démarrait au quart de tour, elle était là et bing bing, c'était la boxe avec des gants noirs à longueur de journée. Là, elle s'est rendue compte que par rapport à un travail, une prise de conscience, par rapport à une alimentation aussi qu'elle a changé, donc elle a pris plusieurs solutions, et là, elle s'est rendue compte que hier, elle est différente. Elle a pris de la hauteur. Qu'est-ce que je me sens bien? J'arrive à sourire, peu importe de quoi on me dit. Remercie-toi parce que tu as pris cette conscience-là. Et après, je vous demanderai pourquoi, si on a expérimenté cela, on peut retourner là, mais on peut aussi aller dans cet être-là et continuer notre élévation, continuer à prendre conscience de qui on est. Parce que si on regarde bien, au début, quand on vient sur Terre, on est cet être-là. Et quand on va descendre vers la Terre, on va devenir cet être-là. Et notre travail, ça va devenir de retourner vers la lumière. Chacun peut le faire. Si moi je le fais, et croyez-moi que je ne sors pas de Saint-Cyr pour le faire, mais j'ai pris conscience de certaines choses. Donc, j'espère que le dessin vous a parlé. La terre, le ciel. Je prends conscience, qu'est-ce qu'il me faut pour être bien avec moi-même? De m'enraciner, de prendre le magnétique de la terre et de laisser descendre la lumière en moi. L'invisible et le visible. Je fais le lien entre les deux. Et c'est à moi, je suis responsable de moi, je suis maître de moi. Est-ce que je choisis
de rester là et là, certains virus que je nommerai pas pour pas les nourrir, certains virus, bah, ils vont se faire un malin plaisir à venir titiller. Hein. Là, il y a de quoi manger. Là, on se nourrit. Là, le virus ou le quotidien, tout est virus. Hein. Toute pollution, je dirais, toute pollution négative nous titille. La pollution négative, ce sont des fréquences qui sont à un certain niveau. À un autre niveau, il y a encore quelques titillements, quelques situations du quotidien qui viennent, parce que sinon, s'ils ne viennent pas ici, comment voulez-vous grandir? Parce qu'ici, là, tout ce qui vient à vous, c'est pour vous permettre de grandir. Alors merci à toutes ces informations qui arrivent, merci au quotidien de nous rendre conscients à quelle place on est, à quel endroit, dans quel corps on veut être, quelle vibration on veut expérimenter, quelle nourriture on va absorber, physique, spirituelle. Et puis à un moment donné, quand on est là, ben c'est un travail de tous les jours. Parce que comme je vous le disais, rien n'est acquis, rien n'est figé. Mais ici, croyez-moi, que quand on est là, rarement on retourne ici. Par réflexe, on peut aller ici, dans un relâchement total, mais vraiment, il faut vraiment déjà que quelque chose de très très grave arrive pour aller ici. En tout cas, même si on revient ici, rien ne nous empêche de retourner. Mais il y a ce passage à faire. On ne peut pas passer d'ici à ici. À moins, si, il y a quand même une solution, à moins que l'âme qui est ici, dedans, décide en une fraction de seconde d'être, comme on dit, illuminé. Non, excusez-moi, éveillé. Illuminé, c'est un autre mot. Mais, donc, la solution est là. Moi, je vous invite vraiment à prendre conscience de qui vous êtes, à conscience de quelle nourriture vous allez absorber et transmettre, parce que ce que vous absorbez, comme je disais au départ, nous sommes transmetteurs et récepteurs. Donc, si je réceptionne cette nourriture-là, ben, je vais aussi transmettre cette nourriture-là. N'oublions pas. Si je reçois des fréquences élevées, qu'est-ce qui m'empêche de les transmettre? Donc, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un travail, on ne devient pas comme ça, si, il y a des exceptions, mais la plupart nous demandent quand même de faire un minimum de travail de conscience. Et après, le mot que j'aime bien employer, c'est l'intention. Donc si vous faites des respirations pour nettoyer les choses, pour être conscient, tout dépend de l'intention que vous allez y mettre. Si maintenant je commence le matin, ben je me lève et je respire en conscience. Et je vais mettre l'intention dedans, ben de me libérer, de me nettoyer de tout ce qui a été vécu pendant la nuit. Et je me recharge en énergie magnétique et je me connecte au ciel. Donc l'intention que je vais y mettre va être très importante. Une dernière petite anecdote, il y a quelques mois, un couple que j'ai rencontré disait que les informations de l'extérieur disaient qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc ça c'est des informations qui venaient d'un certain endroit. Et je leur ai dit, moi je ne vais pas vous dire l'inverse de ces informations. Mais pour moi, tout est possible. Entre ciel et terre, tout est possible. Ici, on va parler de l'impossible. Quand on est là, quand on est conscient, qu'on est connecté aux deux, tout est possible. Ben, je vous laisse deviner ce qui est arrivé. Et la nouvelle est tombée cette semaine. Donc, est-ce que ces personnes continuent à avoir les informations ici? Ou est-ce qu'ils sont ici? Ben, je vous le dirai dans le prochain épisode. En tout cas, entre ici et ici, quand on est vraiment en conscience
qu'on est un être en totalité et qu'on ne se limite pas à être une femme ou un homme, déjà pour commencer. À partir du moment où on accepte de grandir, beaucoup de personnes n'acceptent pas de grandir parce que leur enfance était cocooning. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin sans rien faire, etc. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas grandir. C'est leur choix. Ils ont le droit. Il y a des gens qui ont envie d'évoluer. Ils ont le droit. C'est eux qui décident. Il y a des gens qui vont continuer à faire un travail. Ils savent que ce travail n'est pas figé ni acquis. Donc, ils vont continuer à travailler en étant conscients qu'entre ciel et terre, à partir du moment où on est conscient de ça, qu'on y met des intentions, tout est possible. Donc là, on appelle ça le miracle. Quand vous êtes entre les deux, quand vous êtes vraiment connecté, tout est possible. Et pour certains, on appelle ça le miracle. Je ne sais pas, le couple que j'ai rencontré, si eux peuvent parler du miracle. Moi, en tout cas, je peux dire qu'ils ont pris conscience de quelque chose. Et quand ils m'ont annoncé la nouvelle, je leur ai simplement dit remerciez-vous du travail que vous avez fait, de la prise de conscience que vous avez fait entre les informations de l'impossible, de ci, de ça. Là vraiment, c'est toutes les informations qui sont ici sont gratuites. Et ils savent aussi pourquoi ils donnent cette gratuité dans ces informations. Ces informations-là, elles sont gratuites aussi, mais il faut quand même aller les chercher. Ici, l'information est toujours gratuite, mais elle est un peu plus subtile. Et là, l'information est plus que gratuite. À vous de savoir pourquoi. En tout cas, je suis heureux de vous avoir partagé mon quotidien. C'est mon quotidien. Il n'y a pas de scoop, il n'y a pas de divulgation de choses, il n'y a pas de secrets qui ont été transmis. Il y a juste des faits, des réalités. Et pourquoi? Parce que je travaille ma conscience tous les jours, même la nuit, ça m'arrive de travailler. Donc, c'est plus un travail, ça devient comme une respiration, quelque chose de naturel. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous avez envie de m'apporter quelques informations supplémentaires, je suis preneur. Si vous avez besoin que je vous transmette peut-être certaines informations, si je peux vous les transmettre, je vous les transmettrai. Donc en tout cas, merci de ce partage et prenez conscience et soyez dans l'intention de ce que vous avez envie de faire. Belle journée à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain live sur le maladie. En tout cas, j'attends avec patience vos retours. À bientôt.